Nous allons recevoir Madame Véronique Misseri, donc, qui va arriver dans quelques instants, pour nous parler du parcours entrepreneuriat élite, de comment on fait pour candidater et de ce que ça apporte aux étudiants. Moi, j'en profite en attendant, si jamais il y a d'autres étudiants qui ont des questions, n'hésitez pas à les poser. J'ai la chance d'avoir du coup bénéficié en fait du soutien de la DIDT, donc voilà, je peux aussi répondre à des questions avec plaisir. Ah, parfait. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Comment allez-vous? Bah écoutez, c'est une jolie soirée qui commence puisqu'on va parler d'entrepreneuriat. Super. Bah, tout d'abord, encore merci d'avoir accepté notre invitation. On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui et de pouvoir du coup présenter un petit peu ce qu'est le parcours entrepreneuriat élite aux étudiants, parce qu'il n'y a pas assez de gens qui en ont conscience de la chance qu'ils ont. Donc voilà. Donc première chose, je vais vous demander de vous présenter. Alors, écoutez, moi je suis arrivée à l'UTC en 2002. J'ai une carrière qui n'est pas uniquement académique puisque j'étais dans le privé, dans des entreprises ou des organisations privées avant. Et puis, j'ai été de fil en aiguille toujours finalement dans des projets d'innovation avec évidemment une composante technologique puisque j'ai mené des projets d'ingénierie et de recherche. Donc, et puis en parallèle, eh bien, j'ai dans mon environnement familial un récidiviste en matière de création d'entreprise. Donc voilà, ce qui m'a amené aussi à avoir envie, avec un de mes collègues à l'UTC, de créer une structure de facilitation pour les jeunes qui voudraient vraiment se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc cette structure de facilitation, j'imagine que c'est entrepreneuriat élite. Eh oui. Incroyable. Ça me permet d'introduire la question suivante. Qu'est-ce que c'est entrepreneuriat élite et comment ça aide les étudiants à entreprendre? Alors, entrepreneuriat élite, c'est un dispositif qui permet finalement d'aménager son parcours déjà, comme le fait effectivement depuis longtemps le sport élite, pardon, ou musique élite. Eh bien, voilà, il nous était apparu que c'était pas juste que l'on ne permette pas en fait à des entrepreneurs de pouvoir aménager leur temps pour mener à bien leur projet. Donc l'idée, c'est d'abord de favoriser finalement le développement conjoint des études et du projet sans sacrifier ni l'un ni l'autre. Et le deuxième aspect, eh bien l'entrepreneuriat, c'est une démarche où on a besoin aussi quelquefois d'être accompagné et puis de pouvoir discuter avec quelqu'un. Et c'est un petit peu l'objet du coaching que l'on fait dans Entrepreneuriat Élite. Alors, bien évidemment, dans un environnement comme l'UTC, où il y a beaucoup de ressources auxquelles on peut faire appel, et puis dans un environnement qui aujourd'hui recèle énormément de possibilités pour se développer. Super, je pense que c'est très intéressant ce que vous dites parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui s'inquiètent sûrement, ils se demandent si jamais ils se lancent dans l'aventure entrepreneuriale, est-ce qu'ils auront le temps de gérer ça en parallèle de leurs études? Je pense qu'il y en a beaucoup qui s'inquiètent parce que voilà, si on a des mauvais résultats parce qu'on a passé trop de temps sur son projet, ça peut être parfois difficile à vivre. Donc le parcours entrepreneuriat élite est là pour aider ces étudiants-là à aménager leur emploi du temps et à les guider pour pas que ça aille dans tous les sens et que ça justifie leur démarche. Exactement. Et puis aussi pour permettre de prendre un peu de recul. Le coaching, c'est aussi fait pour permettre à certains moments où il y a des moments de pression de pouvoir prendre du recul et puis de gérer finalement les priorités. Parce que c'est l'entrepreneuriat et puis des études d'ingénieur en parallèle, eh bien c'est souvent se poser des questions sur les priorités et sur la manière d'aborder ces priorités. Très bien. Et comment fonctionne le coaching de manière générale avec les étudiants? Alors, en fait, il y a deux aspects dans le coaching. Il y a un aspect qui est plus sur l'aspect, j'allais dire, personnel, qui va permettre en fait de se poser des questions sur ses motivations, sur ses valeurs, sur qu'est-ce qui me fait courir finalement et qu'est-ce qui va me permettre de passer les crêtes quand ça va être difficile et qu'il va falloir résister à la pression. Parce que finalement, un diplôme d'ingénieur à côté, ça permet d'avoir accès à beaucoup d'emplois très intéressants. Et du coup,
eh bien, il faut vraiment trouver dans le fond de soi des valeurs qui nous font courir et qui vont nous permettre de résister et puis surtout d'aller au bout du projet. Et le deuxième aspect, c'est le coaching du projet. Et du coup, là, on est beaucoup plus aussi sur des aspects, j'allais dire, d'accompagnement, de réalisme, de pouvoir vraiment prendre la dimension du faire, c'est-à-dire du faire F-A-I-R-E, hein, pas F-E-R. Et du coup, parce que finalement, il ne suffit pas de rêver, il faut aussi mettre les mains dans le cambouis. Et puis, alors le cambouis, aujourd'hui, c'est beaucoup le numérique ou c'est beaucoup d'autres aspects, mais en tout cas, il faut mettre les mains dans le fait de pouvoir vraiment réaliser les choses, faire les choses et non pas rester dans le côté un petit peu rêve, imaginaire, etc. Super. Il y a combien d'étudiants à l'heure actuelle qui bénéficient du parcours entrepreneuriat élite? Alors, on limite quand même pas mal l'entrée en entrepreneuriat élite pour des raisons, c'est-à-dire simplement de suivi, c'est-à-dire que pour bien suivre les étudiants, on limite à une vingtaine d'étudiants. Alors, c'est pour l'instant pas une limitation très formelle ni bloquante, puisque, comme vous l'avez dit, il n'y a peut-être pas assez d'étudiants qui s'intéressent à l'entrepreneuriat élite. Donc là, en ce moment, on doit avoir entre 15 et 20 étudiants qui sont en entrepreneuriat élite. Super. Et du coup, les étudiants, vous les suivez pendant combien de temps? Eh bien, en fait, on les suit, on les coach et on les accompagne à partir du moment où ils se déclarent, en fait, où on les accepte en entrepreneuriat élite. Et ça peut être à tout moment du parcours. Alors, sauf au premier semestre de l'UTC. Pourquoi? Parce que le premier semestre de l'UTC, c'est pour nous ce qu'on appelle un semestre probatoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh bien, il faut pouvoir se concentrer un petit peu sur ce nouvel environnement. C'est souvent quand même un saut assez important, que ce soit, je veux dire, du bac au tronc commun ou que ce soit finalement d'établissements extérieurs à la venue dans l'UTC. L'UTC est une structuration pédagogique qui est quand même relativement originale et qui demande de s'investir un petit peu. Donc le premier semestre, c'est plutôt de prendre connaissance de la structure, des personnes, des gens, et puis de pouvoir s'acclimater et de prouver quelque part que, eh bien, on est au bon endroit, parce qu'il y a effectivement des gens pour qui ce dispositif pédagogique peut ne pas convenir. Et comment on fait voilà. pour candidater au parcours entrepreneurial? Si là, j'ai envie d'intégrer le parcours, comment je fais? Qui est-ce que je contacte? Comment ça se passe? Alors, le contact, eh bien, il y a deux personnes. Nous sommes deux co-responsables du parcours entrepreneuriat élite, donc moi-même et puis monsieur Bruno Ramon. Donc, on a créé ensemble ce parcours et pour s'inscrire, eh bien, il suffit de contacter l'un ou l'autre avec finalement, il y a 3 critères, on va dire, la motivation, le projet, bien sûr, et puis un entretien avec un coach. Et quelque part, ce que l'on demande aussi, c'est d'avoir présenté son projet devant un jury professionnel. Alors, ça peut être le concours innovation qui est reconduit chaque année au niveau du centre d'innovation. Ça peut être le concours de pépites Sorbonne ou de pépites Amiens ou d'autres concours, le Dyson Awards ou d'autres choses. Mais en tout cas, d'avoir présenté son projet devant un jury professionnel pour s'être confronté finalement à des remarques et l'intérêt que peut soulever finalement l'idée qui a été présentée. Super, donc ça veut dire qu'on peut faire partie du parcours entrepreneuriat élite et bénéficier du soutien de la DIDT en même temps. Les deux. Bien sûr. Bien sûr, l'un ne s'exclut pas, bien au contraire, ça s'additionne. Je pense qu'il faut, en entrepreneuriat, il faut savoir capter en fait aussi les opportunités. Et je pense que le centre d'innovation, comme Entrepreneuriat Élite, comme d'autres structures et d'autres réseaux, le réseau Entreprendre, etc.,
offre une multitude d'opportunités. C'est aussi l'art de savoir sur quel levier appuyer à certains moments de son parcours. Très bien. Bah, pour terminer, je vais vous demander un petit conseil à donner aux étudiants qui aimeraient entreprendre, qui attendent cette petite étincelle peut-être pour se lancer. Alors, le conseil que je donnerais, c'est lancez-vous. Il y a une chose qui moi, m'ennuie souvent, c'est de voir des jeunes qui se disent « ben non, j'ai pas les compétences ». J'ai encore eu un jeune qui est lycéen, qui vient d'entrer qui était lycéen l'année dernière, qui vient d'entrer et qui me disait, bah non, moi j'ai pas les compétences, j'ai bien des idées, mais j'ai pas les compétences. Il n'y a pas de compétences au départ. Il y a une envie, une vraie envie, et puis après, eh bien, on apprend en marchant et en faisant. Et je crois que c'est vraiment ce dont il faut être persuadé, c'est qu'il y a énormément de choses à apprendre dans cette démarche d'entrepreneuriat, et même si on ne va pas au bout et que finalement l'idée se révèle pas si merveilleuse que ça, eh bien on aura appris des tas de choses, on aura appris à négocier, on aura appris à porter un projet, on aura appris à le développer, et je pense que pour un ingénieur aujourd'hui, c'est des qualités qui se vendront très très bien, et on l'a vu pour un certain nombre de jeunes qui sont passés par Entrepreneuriat Élite, ils n'ont pas eu de difficultés pour se vendre. Voilà. Super. Bah, écoutez, merci pour ce super conseil de fin. J'en profite, je prends une petite question qu'on nous a posée dans le live. Donc, simplement, c'est pour reconfirmer. La sélection de la DIDT peut faire office d'entrée dans le parcours Entrepreneuriat Élite. Alors, le fait de passer d'être sélectionné au concours d'innovation de la DIDT, nous, on l'accepte effectivement dans les 3 critères qui sont le fait d'avoir la motivation avec le projet, un entretien avec un coach et ce concours, entre guillemets, qui est l'un des critères, effectivement. Donc oui, bien sûr. Critères, mais ça ne suffit pas. Il faut quand même prendre contact avec vous pour échanger avec vous. Ah, complètement. Et si vous voulez, c'est vrai aussi que dans le parcours Entrepreneuriat Élite, il y a des possibilités comme par exemple faire son TN10 sur le projet lorsqu'il est assez avancé. Et du coup, là, c'est vraiment des choses qui, nous, on doit vraiment vous avoir suivi et pour avoir une idée de où en est le projet, est-ce que c'est intéressant de faire son TN10 sur ce projet et de cadrer avec vous un maximum les choses. Et il y en a pas mal qui ont réalisé leur TN10 sur le projet et qui aujourd'hui dirigent leur entreprise. Super. Donc, voilà. Très bien. Je vais ajouter Stanislas au live parce qu'il nous attend depuis un petit moment. Salut Stanislas. Tu me permets de poser une dernière question à Madame Nesseri. Est-ce que le projet présenté peut être lui aussi à plusieurs ou est-ce que c'est forcément des projets solitaires? Alors, moi, je pense qu'il soit solitaire ou à plusieurs, on a pas mal de projets qui sont présentés à plusieurs, on en a d'autres qui sont plus solitaires. J'allais dire que il n'y a pas un seul entrepreneur qui ait le même profil, ni une idée qui soit la même. Donc, quelque part, eh bien, chacun fait avec son propre chemin et ses propres les gens qu'il a rencontrés, etc. Donc voilà. Super. Je vous remercie. Je ne vous retiens pas plus longtemps. On a dépassé un petit peu. Encore merci d'être venu. C'est un plaisir de vous avoir accueilli ce soir. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir que nous à participer à ce live. C'était un grand plaisir pour moi de parler avec vous d'entrepreneuriat et puis surtout d'essayer de motiver les troupes pour vous rejoindre et puis gonfler les rangs des entrepreneurs. Voilà. Comptez sur nous, on s'en occupe. Merci beaucoup, Madame Nesseri. Merci. Au revoir. Au revoir.